pour les militaires. Et on lance cette semaine avec un point sur les actualités des opérations menées par les armées dans le monde la semaine passée. Et on commence avec le Proche et le Moyen-Orient. La frégate française déployée entre la mer Rouge et le détroit d'Ormuz poursuit ses patrouilles, toujours en menant des entraînements avec les forces françaises et partenaires de la zone. Elle a ainsi mené un exercice de défense aérienne avec les rafales français de la base aérienne stationnée aux Émirats Arabes Unis, ce qui a permis aux équipages de s'entraîner à des missions du haut du spectre. La frégate a ensuite conduit un exercice d'évolution tactique avec la marine émirienne avant d'accoster au sein de la base navale des forces françaises aux Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi. Au Liban, dans le cadre de la contribution française à la mission de maintien de la paix de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, ou FINUL, les casques bleus de l'opération Daman poursuivent leurs actions dans leur zone d'opération alors que la période reste tendue dans cette région du monde. Ainsi, dans le cadre d'activités conjointes d'entraînement, les casques bleus de la Force Commander Reserve et les forces armées libanaises se sont exercés aux techniques de combat en zone urbaine. En parallèle, les séquences d'entraînement de lutte contre les incendies se poursuivent entre le détachement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et les forces armées libanaises. Ces séquences conjointes s'inscrivent dans le partenariat de longue durée entre ces dernières et les casques bleus déployés au sud du Liban. Enfin, les rafales de la base aérienne projetée au Levant ont continué d'assurer la permanence aérienne de la coalition au-dessus de la zone pour lutter contre la résurgence de Daesh. Ils ont ainsi effectué 10 sorties aériennes la semaine dernière pour réaliser des missions de défense et de surveillance de l'espace aérien, de prise d'alerte et de reconnaissance. Par ailleurs, les rafales du détachement Rafale de la base aérienne projetée au Levant ont réalisé une mission d'entraînement avec les forces irakiennes. Dans l'Indo-Pacifique, les forces armées en Nouvelle-Calédonie ont mené des actions quotidiennes au profit de la population. Les armées ont ainsi réalisé 10 évacuations sanitaires sur des points précis après une sollicitation du Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la mission de secours et d'assistance à la population. Les volontaires du régiment du service militaire adapté de Nouvelle-Calédonie et les militaires des FANC ont également rénové les classes des collèges de Caméré et Rivière-Salée. Du côté des forces armées en Polynésie française, la frégate Bretagne, en coordination avec le destroyer japonais JS Aguro, se dirige vers Honolulu pour participer à l'exercice RIMPAC. Durant la traversée, les deux navires ont mené des manœuvres conjointes avec des exercices d'évolution tactique, d'opérations d'assistance, de visites mutuelles et de lutte anti-aérienne. Durant la semaine écoulée, les hélicoptères français et japonais ont également perfectionné leurs techniques d'appontage respectives. Et enfin, la mission Jeanne d'Arc continue. Après avoir longé la côte est des États-Unis, le groupe Jeanne d'Arc a rejoint Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qui rappelle l'importance pour les armées d'entretenir une présence pour préserver les intérêts de la France dans l'Atlantique Nord. Le groupe a ensuite repris sa transatlantique retour vers l'Hexagone via Brest, avant un retour prévu mi-juillet à son port-base de Toulon. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.